kuliko mioyoni mwenu, kwa kufungana, kwa kulia na kuomboleza. Nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote, lakini hata sasa asema Bwana, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote, lakini hata sasa asema Bwana, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote. Fungeni, rudieni mimi kwa mioyo, sema Bwana, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote. Père, Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le Christ se présente comme celui qui sera sacrifié, certainement par envie, qui sera vendu tout simplement parce qu'il ne pas accomplir la volonté de ses bourreaux, mais il a choisi de se donner totalement. Nous allons demander au Seigneur qu'il puisse nous pardonner quand nous nous sommes donnés peut-être la moitié, quand nous n'avons pas su aller jusqu'au bout pour être cette pierre qui puisse mettre à l'épreuve ce qui certainement ne sont pas de bonne volonté, mais qui sont souvent dans des projets de complot contre leurs frères et sœurs. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, en ce temps où notre effort de pénitence nous purifie, accorde-nous de parvenir dans la droiture de l'Esprit aux fêtes pascales qui approchent. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de la Genèse, chapitre 37, du 3e au 4e verset, du 12e au 13e A, enfin du 17e B au 28e verset. Jacob aimait Joseph plus que tous les autres enfants, parce qu'il était le fils de sa vieillesse, et il lui fit faire une tunique de grand prix. En voyant qu'il leur préférait Joseph, ses autres fils se mirent à détester celui-ci, et ils ne pouvaient plus lui dire que des paroles hostiles. Ils étaient allés à Sichem faire paître les troupeaux de leur père. Celui-ci dit à Joseph, « Tes frères gardent les troupeaux à Sichem. Je vais t'envoyer là-bas. » Joseph partit rejoindre ses frères qui se trouvaient alors à Dothan. Ils l'aperçurent de loin et, avant qu'il arrive près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voilà l'homme au songe qui arrive. » C'est le moment. Allons-y, tuons-le et jetons-le dans une de ces citernes. Nous raconterons qu'une bête féroce l'a dévoré et on verra ce que voulait dire ce songe. Mais Rouben les attendit et voulut les sauver de leurs mains. Il leur dit, « Ne touchons pas à sa vie. » Et il ajouta, « Ne répandez pas son sang, jetez-les dans cette citerne du désert, mais sans les frapper.
il voulait les sauver de leurs mains et le ramener à son père. Dès que Joseph eut rejoint ses frères, ils les dépouillèrent de la tunique précieuse qu'il portait. Ils se saisirent de lui et le jetèrent dans la citerne qui était vide et sans eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. En levant les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites qui venait de Gala. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de pommes et de myrrhe qu'ils allaient livrer à l'Égypte. Alors Judas dit à ses frères, « Quel profit aurons-nous à tuer notre frère et à dissimuler sa mort? Vendons-le plutôt aux Ismaélites et ne portons pas la main sur lui, car il est du même sang que nous, c'est notre frère. » Les autres l'écoutèrent. Quand la caravane arriva, ils retirèrent Joseph de la citerne. Ils le vendirent pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites et ceux-ci l'amenèrent en Égypte. Parole du Seigneur. Avec vous, bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait aux chefs de prêtres et pharisiens, « Écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, il creusa un pressoir et y bâtit une tour de garde. Puis il la donna un fermage à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le moment de la vendange, il envoya ce serviteur auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de la vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs plus nombreux que les premiers, mais ils furent traités de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils en se disant, « Ils respecteront mon fils. » Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux, « Voici l'héritier, allons-y, tuons-le, nous aurons l'héritage. » Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il de ces vignerons? On lui répond, c'est misérable, il les fera périr misérablement. Il donnera la vigne en fermage à d'autres vignerons qui en remettront le produit en temps voulu. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre que rejetaient les bâtisseurs est devenue la pierre angulaire, c'est là l'œuvre du Seigneur, une merveille sous nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume des dieux vous sera enlevé pour être donné à un peuple qui lui fera produire son fruit. Les chefs des prêtres et les pharisiens, en entendant ces paraboles, avaient bien compris que Jésus parlait d'eux. Tout en cherchant à l'arrêter, ils eurent peur de la foule parce qu'elle le tenait pour un prophète. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés de Dieu, shalom. Depuis le début des temps de carême, les lectures que nous écoutons touchent toujours un point de la conversion. Alors la question que nous devons nous poser, c'est de nous demander où nous en sommes. En ce jour, les lectures touchent l'annonce de Jésus-Christ qui nous montre comment est-ce qu'il sera livré au monde des ennemis. Et c'est l'annonce de la passion du Christ, si nous pouvons le dire ainsi. Dans la première lecture, nous avons écouté le récit de la vente de Joseph par ses frères. Et dans la seconde, la parole des vignerons homicides. Voici l'expert en songe qui arrive. C'est le moment, allons-y, tuons-le, jetons-le dans une de ces citernes. La haine,
est le point causal de cette décision des frères. Joseph a été humilié par ses frères et au final, il a été élevé par son père. C'est là nous l'avons entendu dans la première lecture. Dans la seconde, le fils héritier présente énigmatiquement Jésus, lui qui a été rejeté et tué par les hommes. Après l'envoi des prophètes au peuple d'Israël, Dieu envoie son propre fils. Cependant, celui-ci n'est pas bien accueilli. C'est pourquoi le royaume de Dieu figuré dans la vigne sera confié à un autre peuple, une autre nation qui portera des fruits. C'est l'annonce de l'appel des nouveaux peuples de Dieu qui croira au Christ. Bien-aimés de Dieu, en ce jour, nous devons demander 3 grâces. La première, c'est de nous convertir. Nous l'avons entendu depuis bien longtemps. La deuxième grâce, c'est d'éviter la haine entre nous. Ça, c'est partage des frères et loges qui nous en avaient parlé longuement ici. Et donc, vous avez présenté les conséquences que nous devons avoir en ayant la haine entre nous. La troisième grâce, c'est d'appartenir au nouveau peuple de Dieu à qui il va donner ce royaume qui lui produira beaucoup de fruits. C'est une grâce aussi à demander qu'il faudrait que nous appartenions à un peuple que Dieu a promis après celui qui a trahi son fils dans la première lecture comme dans l'évangile. Shalom. Nous avons reçu, Seigneur, le gage du salut éternel, et nous te prions, accorde-nous de tendre vers lui de manière à y parvenir. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez en paix. Nous rendons grâce à Dieu. Glory,